Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tuto Super Bison. Dans cette vidéo, nous allons coudre ensemble la veste rebelle. Il s'agit d'un blazer pour femme avec un véritable col tailleur pour un look indémodable. Ce patron comporte plusieurs options. Des poches côté, un cintrage à la taille et une capuche amovible. De quoi se coudre une panoplie de vestes pour toutes les occasions. Allez, c'est parti! On commence par préparer les pièces. Placez devant vous un devant et un dos. Retournez-les sur l'envers. Placez les entoilages devant et dos sur les pièces correspondantes. Le côté rugueux de la colle se place face au tissu. Pressez avec un fer chaud sans vapeur en suivant les instructions de votre entoilage. Ensuite, replacez le devant et le dos endroit face à vous. Surfilez tout le tour des pièces. Pour le devant, vous pouvez éviter l'arrondi, le milieu devant et l'encolure car ces bords seront assemblés et cachés par la parmenture. Pour le dos, vous pouvez surfiler tous les bords. Prenez une manche et un dessous de manche et répétez les opérations d'entoilage et de surfilage. Entoilez le bas des manches et surfilez tous les bords. Placez devant vous les parmentures devant et la parmenture dos. Entoilez entièrement la parmenture dos. Surfilez tous les bords. Entoilez également toute la parmenture devant. Comme pour les devants, il ne faut pas surfiler les milieux devant et les encolures des parmentures. Voilà le résultat. Placez vos devants sur l'envers. Nous allons coller les deux renforts de boutonnière sur l'envers du tissu. À l'aide de votre patronage, reportez les pointages de la boutonnière sur l'envers et l'endroit de vos devants. Au niveau des pointages, placez vos renforts et collez-les à l'aide de votre fer. Retournez vos devants sur l'endroit. Réalisez les boutonnières au niveau des pointages. Voilà le résultat. Vos boutonnières doivent mesurer environ 1,5 cm. Ouvrez vos boutonnières à l'aide de petits ciseaux. Passons à l'étape des poches dans les coutures côté. Placez devant vous vos poches en tissu et en doublure. Surfilez tout le tour des poches. Repérez les crans sur vos poches. Prenez un dos et un devant qui seront assemblés ensemble. Prenez un fond de poche en tissu et un en doublure. Pour savoir lesquels prendre, il faut repérer les crans. Les côtés avec les deux crans vont s'assembler avec la couture côté. Placez le fond de poche en tissu endroit contre endroit sur le dos et le fond de poche en doublure sur le devant. Il va falloir donc faire correspondre les crans entre eux. Ils représentent l'entrée de poche.
Superposer l'écran et épingler. Piquer entre l'écran à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt solides au début et à la fin. Vérifiez vos coutures. Le haut et le bas des poches est resté libre. Placez ensuite le dos sur le devant, endroit contre endroit. Nous allons assembler la couture côté. Ressortez les poches, celles-ci doivent aussi être endroit contre endroit. Alignez bien les bords. Dégagez bien les poches afin de venir épingler au plus près de la précédente couture. Épinglez le dos et le devant. Faites de même pour le bas de la couture. Dégagez bien les poches et épinglez au plus près de la couture, c'est-à-dire au niveau des crans. Épinglez. Piquez à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt début et fin. Vérifiez vos deux coutures. Celles-ci doivent bien rejoindre la couture de l'entrée de poche que nous avons réalisée précédemment. Ensuite, venir ouvrir la couture au fer à repasser. Placez ensuite le fond de poche en tissu sur celui en doublure, endroit contre endroit. Nous allons fermer le fond de poche. Dégagez vos poches des devants et des dos et épinglez tout le tour des poches. Piquez à 1 cm du bord. Et voici ce que vous devez obtenir. La poche côté est déjà terminée.
On continue par assembler la couture dos. Après avoir assemblé vos deux poches, placez vos deux dos endroit contre endroit et épinglez la couture de milieu dos. Piquer à 1 cm du bord et ouvrir la couture au fer. Poursuivons avec la coulisse intérieure. Cette étape est facultative. Si vous ne souhaitez pas coudre de coulisse avec de liens de serrage, passez au chapitre suivant. Repérez l'écran sur les coutures côté et milieu dos. Nous allons nous focaliser sur l'écran supérieur. Pour vous aider, tracez une ligne sur l'envers entre l'écran. Afin d'être bien régulier, mesurez la hauteur d'écran au bas de la veste. Reportez cette valeur sur le long de la veste afin d'obtenir une ligne à suivre. La ligne arrive juste au-dessus de la boutonnière. Prendre votre coulisse. Nous allons l'assembler endroit contre endroit, puis la rabattre et la surpiquer. Il va falloir placer le bas de la couture 8 mm en dessous de notre trait. Il s'agit de la valeur de couture. Nous allons faire correspondre l'écran. Pour que l'épinglage soit plus facile, je vous conseille de faire un rentré de 8 mm sur l'envers de la bande. Ensuite, nous n'aurons plus qu'à superposer le pli sur le trait. Mesurez votre repli de 0,8, alignez-le sur le trait. Dépliez et épinglez. Faire ceci pour tout le long de la bande. Faites un rentré de 8 mm sur le bas. Alignez le pli sur votre trait. Dépliez et épinglez. Les crans aux extrémités de la bande sont alignés avec les boutonnières.
Piquez à 8 mm du bas de la bande, soit au niveau du pli, du trait et des crans supérieurs. Voici ce que vous devez obtenir. Vérifiez que votre couture soit bien droite. On continue par faire un rentré de 8 mm sur le haut de la bande cette fois-ci, puis on rabat la bande vers le bas et on épingle. La coulisse arrive donc au niveau des crans inférieurs. Attention, les fonds de poche doivent être bien à plat et orientés vers le haut. Ils seront donc pris dans la couture de la coulisse et ainsi maintenus. Faites donc votre rentrée de 8 mm tout du long, rabattez la bande vers le bas, épinglez. Piquez à 2 mm du bord. Et voilà, votre coulisse est terminée. Vérifiez la régularité de vos coutures sur l'endroit de la veste. On continue par l'assemblage des épaules. Placez les épaules devant sur les épaules dos, endroit contre endroit. Épinglez. Piquez les épaules à 1 cm du bord. Ouvrir les coutures au fer à repasser. Passons au col tailleur. Placez votre encolure à plat, endroit, face à vous. Repérez l'écran et les coutures. Prenez un col thermocollé. Nous allons assembler le côté le plus long sur l'encolure, endroit contre endroit. Commencez par épingler le milieu dos, puis les épaules.
Au niveau de l'angle du col, il va falloir réaliser une incrustation. Ici, il faut mesurer 2 cm après l'angle. C'est ici qu'arrive l'extrémité du col. Épingler. Faites de même pour l'autre côté du col. La couture va commencer et terminer 1 cm avant le bord du col. Vous pouvez faire des repères à 1 cm du bord pour savoir où commence et se termine la couture. Piquez à 1 cm du bord en faisant des points d'arrêt solides. Vérifiez votre couture. Pour faire les incrustations, il va falloir pivoter le col vers l'encolure devant. Pour cela, il va falloir cranter dans l'angle du tissu du devant. Crantez le devant en vous arrêtant 1 mm avant la couture. Faites ceci pour les deux côtés du col. Crantez sur le devant uniquement. Maintenant, nous pouvons pivoter le tissu du devant afin de le faire correspondre au col. Alignez le petit côté du col sur l'encolure du devant. Épinglez au niveau du cran. Placez bien votre col sur l'encolure et épinglez au niveau du cran. Faites de même pour l'autre côté. Il va falloir piquer à 1 cm du bord pour rejoindre la première couture. Pour savoir précisément où arrêter la couture, il faut savoir où sera la prochaine couture, soit sur le petit côté en biseau. Vous pouvez tracer la valeur de couture de 1 cm pour vous aider.
Placez un pointage. Vous devriez être en face du cran. Piquez du pointage jusqu'à l'angle cranté. Voici ce que vous devez obtenir. Vos coutures se rejoignent, il ne doit pas y avoir de plis ou de trous. La couture s'arrête bien au niveau du cran. La valeur de couture suivante est libre. Après ces 3 coutures, ouvrez les coutures au fer. Et voilà ce que ça donne sur l'endroit. Vous avez réalisé une belle incrustation. On passe maintenant à la préparation de la parmenture. Prenez les parmentures devant et placez par-dessus la parmenture dos. Les parmentures sont donc endroit contre endroit. Épinglez les épaules. Piquez à 1 cm puis ouvrir les coutures. Prendre le second col tailleur. Placez l'encolure des parmentures à plat, endroit face à vous. Le montage du col sera identique. Repérez l'écran du col. Placez le col endroit contre endroit. Épinglez le milieu dos, puis les épaules. Comme précédemment, mesurez 2 cm après l'angle de l'encolure devant. C'est là que doit arriver le col. Épinglez. Faites de même pour l'autre côté. Commencez et terminez la couture 1 cm avant le bord du col. Vérifiez votre couture. Pour réaliser les incrustations, venir cranter dans les angles en s'arrêtant à 1 mm de la couture. Il faut cranter uniquement sur la parmenture devant. Pivotez la parmenture devant afin que celle-ci s'adapte au col.
Épinglez le petit côté sur l'encolure devant. Épinglez au niveau du cran. Comme pour le premier col, la couture devra s'arrêter 1 cm avant pour laisser la valeur de couture libre. Il faudra donc s'arrêter de coudre au niveau du cran. Piquez à 1 cm du bord, de l'angle jusqu'au cran. Après les 3 piqûres, ouvrez les coutures au fer. Et voilà le résultat! On termine les parmentures par faire un repli sur l'envers de la valeur du surfil. Épinglez et piquez à 3 mm du bord le long des parmentures devant et dos. Vous pouvez aussi poser un biais. Vos parmentures sont prêtes! On continue par assembler les cols tailleurs ensemble. Placez votre veste à plat, endroit face à vous. Nous allons assembler le haut et les petits côtés du col. Placez les parmentures et le col sur la veste, endroit contre endroit. Il va falloir rejoindre les dernières coutures que nous avons réalisées, c'est-à-dire celles qui s'arrêtent au niveau des crans de l'encolure devant. Nous avions préalablement laissé la valeur de couture libre. Alignez les bords des cols. Épinglez le haut des cols. Épinglez les petits côtés en dépliant les valeurs de couture. Piquez à 1 cm du bord. Vérifiez votre couture. Il faut bien qu'elle rejoigne les 2 petites coutures du col. Ensuite, nous allons assembler le reste des encolures devant. Dépliez les valeurs de couture et épinglez endroit contre endroit.
Continuez par épingler les milieux devant et les arrondis. Faites correspondre les crans. La parmenture dépasse de 1 cm sur le devant. Faites attention à ne pas épingler les poches. Piquez à 1 cm du bord. Vérifiez vos coutures. Dégarnissez les angles et crantez dans les courbes. Retournez votre veste sur l'endroit. Repassez bien toutes les coutures de votre veste. On termine par faire une piqûre de maintien entre les valeurs de couture des encolures de la veste et des parmentures. Cela permet à ce que l'encolure ne bouge pas et soit agréable au porter. Épinglez les valeurs de couture des encolures entre elles. Faire une piqûre de maintien dans les valeurs de couture. Les 4 épaisseurs assemblées ensemble permettent à l'encolure de bien se placer.
Et voilà, votre col est monté. Ensuite, faites des petits points à la main au niveau des coutures milieu dos, des épaules et de la coulisse afin de maintenir les parmentures. Passons à l'étape de l'ourlet du bas de la veste. À l'aide d'une règle, faites un rentré de 3 cm sur l'envers et épinglez. Au niveau des parmentures devant, faites une finition propre en passant le rentré sous la parmenture. Cassez le pli au fer et piquez à 2 mm du bord. Et voilà le résultat! Occupons-nous des manches tailleurs. Prenez une manche tailleur et un dessous de manche. Placez le dessous de manche sur la manche, endroit contre endroit. Épinglez la courbe. Veillez à ce que la couture commence bien à 1 cm. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer. Ensuite, pliez la manche en deux, endroit contre endroit. Épinglez la couture de dessous de manche. Piquez à 1 cm du bord. Ouvrez la couture au fer à repasser. Nous allons faire l'ourlet du bas de manche. Retournez la manche sur l'endroit. Faites un rentré de 3 cm sur l'envers et épinglez.
Cassez le pli au fer. Piquez à 2 mm du bord. Et voici le résultat, vos manches sont prêtes. On continue par assembler les manches sur la veste. Reprenez votre veste et une manche. Repérez les doubles crans, ils représentent le devant. Retournez la veste sur l'envers. Insérez la manche à l'intérieur de l'emmanchure. Faites correspondre les doubles crans. Épinglez endroit contre endroit. Continuez d'épingler toute l'emmanchure en faisant correspondre les crans et les coutures entre elles. Répartissez l'embu sur la tête de manche. Piquez à 1 cm du bord. Et voilà, la première manche est assemblée. Vous pouvez coudre la seconde. On termine notre veste par les finitions. Si vous avez réalisé une coulisse, il est temps d'y insérer un cordon à l'aide d'une épingle. Si votre cordon a tendance à s'effilocher, je vous conseille d'appliquer un petit morceau de scotch sur l'extrémité de celui-ci. Attachez votre épingle à l'extrémité de votre cordon, puis faites coulisser votre lien dans la coulisse au travers des boutonnières. Faites tout le tour et faites ressortir le cordon par l'autre boutonnière. Une fois le cordon passé, vous pouvez maintenant glisser vos stop-cordons aux extrémités et faire un nœud. Et voilà, votre coulisse est terminée! Vous pouvez également coudre un bouton le long des milieux devant pour fermer votre blazer. Le tuto de la veste rebelle est terminé.
nous avons vu ensemble comment coudre un col tailleur. Nous espérons que cette vidéo vous aura bien aidé. Je vous invite à liker et commenter sous cette vidéo, nous serons ravis de lire vos avis. On se dit à très bientôt pour un nouveau tuto et on se retrouve sur super-bison.com. Bye bye!